Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue en automne à Jusanji. Jusanji est un réservoir pas naturel qui a servi de décor pour un film extraordinaire du réalisateur Kim Gi-dok qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver et printemps si je ne m'abuse. Je vous recommande vraiment de le voir. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'eau, donc les stars de ce réservoir, à savoir les gros arbres tout au fond qui devraient ressortir de l'eau, eh bien ne ressortent pas de l'eau. Mais en soi c'est pas grave parce que l'endroit est tellement joli. Et en montant jusqu'ici, j'ai repéré un endroit super où je vais pouvoir vous faire un petit tutoriel pour vous apprendre à comment mélanger en une photo plusieurs temps de pause. Commençons d'abord par le réservoir et ces magnifiques arbres en automne. C'est vraiment pas de bol, apparemment ils ont fait baisser le niveau du réservoir pour pouvoir faire de la maintenance sur les arbres, ce qui fait que notre timing est pourri. Bienvenue dans la partie tutoriel. Je suis donc devant le cours d'eau qui vient du réservoir que vous avez vu juste avant. Il y a un bassin qui s'est créé et en bas de ce bassin, il y a beaucoup de mousse qui tournoie. Et ça, si vous faites de la photo de paysage, vous le savez, c'est du miel. On adore ça. Donc je vais vous montrer comment je prends la photo pour mettre en avant le tourbillon de mousse à la fin de la piscine là, et comment ensuite sur Affinity Photo, mais vous pourrez faire la même chose sur Photoshop, mettre tout ça ensemble pour créer une image complète. Une astuce importante avant même de sortir votre matériel, c'est de trouver une composition où la transition entre l'endroit qui aura une très longue exposition et l'endroit où il y en aura une plus courte, eh bien ce sera un endroit un peu flou. L'eau, c'est parfait. Vous me connaissez, je sors jamais sans mon filtre CPL. Il est là. Comme je prends de l'eau, je fais en sorte de tuer tous les reflets dont je n'ai pas besoin sur les rochers mouillés comme sur la surface de l'eau, histoire de créer un gros contraste entre la mousse blanche du premier plan, la cascade un petit peu derrière et les autres éléments de l'image un peu moins intéressants. Ici, ma composition, c'est important. Regardez, j'ai une branche morte ici qui est coincée entre les rochers certainement. C'est donc un élément de ma composition. La mousse qui tournoie ensuite ici. La petite cascade, vous voyez, elle est toute petite. Et très important, cet arbre en arrière-fond que je voulais absolument garder. Les endroits où je vais faire la mise au point, parce que je serai peut-être obligé de faire un petit focus stack juste pour le premier plan et un pour l'arrière-plan complet. Je vais donc faire la mise au point sur la branche là au premier plan, puisque c'est un de mes sujets. Et je vais faire la mise au point sur le fond, donc tout sera normalement bien net. Je vous disais juste avant qu'il faut trouver une composition avec des transitions
facile. Ici, si vous imaginez l'exposition plus longue, vous pouvez voir que toute cette zone-là, elle sera complètement floue. Le truc, c'est que si j'ai un endroit comme de l'herbe ici, ou ces feuilles qui bougent un peu directement dans la transition, ça va être un peu plus compliqué à retoucher après. Donc choisissez une compo où vous pouvez libérer la place autour de ces endroits de transition. Ça rendra votre travail bien plus facile au compositing. Pour les réglages, je suis à F8. Ça me permet d'avoir une profondeur de champ suffisamment grande pour ne pas avoir besoin de faire un gros focus stack. Juste un petit, et je suis même pas sûr, on verra bien à la retouche. Je suis à 1/2 de seconde. C'est un peu trop long à mon goût pour la petite cascade derrière. Mais comme il y a une branche juste devant, ça va être galère à compositer. Donc je vais rester à 1/2 de seconde, ça me suffira. Et pour le tourbillon, là il va me falloir entre 15 et 30 secondes. Je vais faire plusieurs essais. J'ai déjà essayé avec le filtre ND1000, c'est beaucoup trop foncé. Et donc je me suis retrouvé à faire une pause d'1 minute. Ça peut paraître sympa, mais en réalité ça fait juste un flou tout rond et il n'y a plus du tout de texture comme ça. Et sincèrement ça me plaît pas beaucoup. J'aimerais bien retrouver les petits morceaux déchiquetés de mousse un peu dans la texture de la longue exposition. Donc je vais faire un truc un peu plus court. Je prends donc ma première photo F8 1/2 de seconde et je suis au minimum ISO de mon appareil. La mise au point sur la branche comme je vous ai montré tout à l'heure. Je regarde, la branche est bien nette et derrière ça fait un peu flou. Je vais donc faire la même chose avec la mise au point sur le fond. Le fond est bien net, la zone de transition est bien. Voilà, je pense que je suis bon. Je vous ai dit que j'allais prendre une photo entre 15 et 30 secondes. Je vous ai pas dit l'ouverture. Comme ça va être tout flou et que je vais garder juste la zone qui est tout floue, je me fiche complètement de mon ouverture. Donc je vais me mettre à f22 parce que c'est le maximum que cet objectif peut aller. Mais si le vôtre va plus loin, si vous avez besoin, allez plus loin. Et je vais aller me mettre à, allez, essayons 15 secondes en faisant la mise au point sur la branche. Parce que c'est l'objet le plus proche du tourbillon. 15 secondes c'est sympa, mais je trouve que c'est même encore un petit peu trop long. Je vais donc raccourcir ça à 8 secondes. On va voir. C'est beaucoup mieux, j'ai bien plus de texture et en même temps j'ai quand même le tourbillon qui est bien présent. Bon, et bien c'est parfait, je vous retrouve à la maison. Voilà la photo finale et je vais vous montrer comment je suis arrivé là. D'abord, vous l'avez compris, j'ai dû faire un focus stack en fait de 3 images. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. Je vais donc commencer après la retouche, après le focus stack. Nous voilà dans Affinity Photo. Alors si vous avez Photoshop ou si vous avez n'importe quel autre logiciel de retouche photo, vous pouvez faire des masques, c'est-à-dire le truc le plus basique en compositing photo. Vous pourrez suivre avec moi et reproduire cette technique. Regardez, j'ai mis le calque à 8 secondes, au-dessus du calque à 1/2 de seconde. Créer un masque. Et inverser les couleurs. Rappelez-vous que noir, on va dire masque, et que blanc révèle. Ça veut dire que si tout est noir, eh bien vous ne voyez rien de ce masque, et si tout est blanc, alors vous voyez tout. Donc si vous voulez garder une partie, il va falloir faire un masque complètement noir et peindre une partie blanche, la partie que vous voulez garder sur ce masque. Vous prenez donc un pinceau, brush en anglais, puis vérifiez que votre couleur de premier plan est blanc, sinon vous allez peindre du noir sur du noir, ça ne changera rien. Le raccourci clavier pour Photoshop et pour Affinity Photo c'est X, donc c'est bien pratique. Vous avez ensuite 2 stratégies, on va dire. Soit vous commencez par les contours et ensuite vous peignez à l'intérieur du masque, soit vous peignez le plus gros du masque, comme vous me voyez le faire là, et ensuite vous attaquez les contours. Peu importe, faites comme vous le sentez. Le plus facile, bien sûr, c'est au milieu des zones que vous voulez garder, puisque là, vous n'avez à vous soucier d'aucun contour. En revanche, dès que vous arrivez sur les bords, c'est là qu'il va falloir faire un peu plus attention.
Vous ne voyez, j'utilise pas d'outils IA, j'utilise même pas de sélection ou quoi que ce soit. Je fais tout manuellement, comme ça vraiment, quel que soit le logiciel que vous avez, vous pouvez suivre avec moi. J'utilise en général un pinceau avec des bords flous, mais pas complètement flous. Ça me permet d'être un peu plus net sur les contours de mon brush, et donc lorsque je fais les contours de la zone que je veux garder, ça me permet de garder la netteté de la photo qui est en dessous. Pour cette photo en particulier, il y a des endroits où ça vaut pas franchement le coup de garder la photo à 8 secondes. Regardez ici par exemple, si je peins complètement la photo à 8 secondes par-dessus celle d'un deuxième, vous voyez qu'en fait les feuilles et tout la texture des bulles en général, eh bien elle est complètement floue. Moi personnellement je trouve que ça n'a pas d'intérêt, je préfère laisser la photo en dessous, celle qui est plus nette. Donc j'utilise un pinceau à bord très doux pour faire la transition entre l'endroit que je veux garder net et l'endroit que je vais garder flou. Les endroits les plus relous, ça va être les endroits où il y a des objets qui passent devant l'endroit que vous voulez peindre. Regardez cette branche par exemple, là vous n'avez pas le choix, il faut peindre autour de l'objet. Et si vous vous ratez, comme vous allez me voir le faire à peu près tout le long de la vidéo, c'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est en appuyant sur X, inverser les couleurs pour peindre du noir, et donc effacer, donc masquer. Et si vous avez fait un peu trop, repasser en blanc pour révéler l'image que vous voulez montrer. Le but de la retouche photo, c'est de passer le moins de temps possible sur la retouche, mais cette technique-là, effectivement, c'est celle qui vous prendra le plus de temps, mais c'est celle qui vous permettra d'être le plus raffiné, on va dire. Je vous ai parlé de ces herbes un petit peu plus tôt. Vous voyez là, encore une fois, si je les inclus dans la photo à 8 secondes, vous voyez qu'elles sont complètement floues, il va y avoir une petite brise. Donc il va me falloir passer autour. Une chose en général, c'est que j'ai pris cette photo à f22. Et à f22, même avec la mise au point faite sur le tourbillon, vous voyez que la photo est complètement floue. Ça, c'est dû tout simplement à l'optique de mon objectif et de tous les objectifs qui l'enferment un peu trop. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre photo à f22 en faisant la mise au point là où vous savez que vous allez faire le compositing et garder le plus possible des contours bien plus nets sur les autres calques, ceux que vous aurez pris avec une ouverture plus grande. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais ici c'est encore le cas, il n'est pas nécessaire de faire apparaître tous les endroits où il y a de la mousse. Par exemple ici, si je la fais un peu plus floue, vous voyez, ça n'apporte rien, donc je vais la laisser, ça me fera gagner du temps. Il en va de même pour la transition avec la petite cascade là derrière. Personnellement, j'aime pas quand l'eau est complètement fluide. Donc regardez, je vais juste m'occuper de faire la transition entre la photo à 1/2 et la photo à 8 secondes. Je pense que ça suffit amplement comme ça. Voilà, donc il vous faut ensuite faire tout le contour. Vous allez me voir le faire. Et une fois que vous avez terminé, affichez le masque, donc en appuyant sur Option sur Mac, et ça doit être Alt sur PC je pense. En cliquant sur le masque, c'est pareil sur Photoshop. Et vous voyez votre masque. Zoomez un petit peu à l'intérieur, et toutes les zones qui sont dans la zone blanche mais qui sont encore noires, donc les endroits où vous n'avez pas encore peint du blanc, peignez-les, comme ça vous évitera qu'il y ait des trous dans votre masque, c'est jamais une bonne chose ça. Ah, j'ai oublié la branche là. Bon, allez, on y retourne. Pendant que je fais la branche, un petit conseil, quand vous exportez de Capture One, Lightroom ou quel que soit le logiciel que vous utilisez pour développer vos RAW, n'appliquez pas la netteté, parce que la netteté nécessairement va ajouter des artefacts pas naturels, on va dire, et du coup sur les bords du compositing, ça le rendra moins naturel. Faites votre compositing et à la fin, à l'export, ou quand vous revenez dans Lightroom ou Capture One ou autre, à ce moment-là, appliquez de la netteté. D'abord, ça cachera peut-être quelques petits défauts de compositing que vous n'aviez pas vus, et surtout, ça rendra la photo plus homogène avec les mêmes artefacts de netteté un peu partout. Voilà, vous voyez la photo finale. La durée totale de cette retouche m'a pris 17 minutes. Vous pouvez ensuite l'enregistrer pour la renvoyer dans votre logiciel de préférence pour le développement RAW et y appliquer votre licence artistique. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous avez découvert ce magnifique réservoir de Jusanji, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau.
Mauvais timing. Comme toujours, lâchez-moi un like, abonnez-vous, laissez-moi un coin-coin en commentaire. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Et je vais rentrer fissa parce qu'il commence à bien pleuvoir là.